Radio La Frontière. Le Flash Info. Suite aux nombreux cas d'accidents observés ces derniers jours à Abomey-Calavi en République du Bénin, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomey, a effectué une descente ce mardi 19 janvier 2021 sur le chantier de la route Calavi-Ruedo, Kokokodji-Révier, dont les travaux sont confiés à Ebomaf, une entreprise de travaux publics. Cette descente avait pour but d'apporter une solution immédiate à l'imprudence des conducteurs des camions de l'entreprise, occasionnant de nombreux décès. Angelo Évariste Armandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, invite à plus de vigilance. J'ai perdu du samedi 16 au lundi 18, 9 de mes administrés, 9 cas de décès suite à l'imprudence dont vous faites preuve. Les familles sont en deuil. C'est vrai, les conducteurs fautifs sont déjà déposés en prison, mais ils vont juger leur peine et ils vont ressortir après. Mais les routes sont parties. Je ne souhaiterais plus que cela continue. Les routes que nous faisons, c'est pour les vivants. Écoutez sérieusement et correctement les instructions que votre DG vient de vous donner. Nous sommes là, c'est pour travailler, c'est pour le développement, c'est pour construire la route. Et construisons la route, faisons notre travail avec la conscience professionnelle qu'il faut. Saisir l'occasion pour présenter d'abord mes condoléances au nom de la commune de Calavi aux différentes familles éplorées. Le temps de nous organiser et d'aller dans les maisons respectives. Chère population, condoléances à vous parce que nous sommes tous éplorés. Je ne souhaiterais pas qu'on assiste à des soulèvements, à des violences parce que rien ne se construit dans la violence. J'invite tous ceux qui s'organisent pour entrer, pour se lancer dans la rue de se calmer, que la situation est sous contrôle. Ebomaf a rassuré la délégation ministérielle des dispositions prises et met en garde les ouvriers. Suivez ici le directeur de l'entreprise Ebomaf. Suite aux événements tragiques qui sont produits ces derniers jours, un certain nombre de mesures ont été prises et certaines informations me sont parvenues. 1. Il faut que tous les employés, tous les conducteurs sachent que personne n'est au-dessus de la loi. Celui qui fait un accident mortel, un accident en général, répondra devant l'autorité, ça veut dire police, justice. Ebomaf n'a jamais dit que les employés sont au-dessus de la loi. Celui qui pose un acte sera sanctionné conformément à la loi. Ça, c'est clair. Deuxième point, au niveau de nos transports, des instructions ont été données et respectées jusqu'aujourd'hui. Pour le transport des emprunts, la latérite et le granit, la rotation, c'est 2 fois par jour. 2 rotations par chauffeur. À ce niveau, s'il y a autre instruction dont le DG n'est pas au courant, ça ne m'engage pas. Mais ce que je vous dis et je répète, c'est 2 rotations à ma connaissance. Et le carburant vous est donné pour 2 rotations. Aller-retour. C'est vous inviter à la prudence. La prudence, maintenant, nous allons passer aux sanctions avec l'intervention des autorités policières qui vont nous aider pour surveiller le chantier. Donc celui qui est pris pour excès de vitesse sera automatiquement arrêté, mis à la disposition de l'autorité de police pour faire ce qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas continuer aussi, causer des morts, causer des drames à des familles qui sont en deuil aujourd'hui. Vous êtes tous des pères de famille, vous venez tous des familles. Donc de grâce, prenez ceci en compte et respectez les usagers de la route. Des séries de contrôles seront faites au niveau des installations et dispositifs de l'entreprise Ebomaf, a rassuré le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomey. Face à la recrudescence des accidents, nous avons décidé de mettre en œuvre une solution d'urgence. Et cette solution d'urgence consiste à aménager en terre. Nous allons aménager en terre ce deuxième côté de la route et nous allons dévier le trafic des 2 roues du sens nord vers le sud. Nous allons dévier ce trafic sur ce second côté qui sera aménagé en terre. Nous allons réaliser les signalisations requises et nous allons accompagner tout ceci avec de la sensibilisation, de l'information aux populations. Je vais pouvoir compter sur le maire et ses services techniques pour nous aider à sensibiliser les populations, notamment les 2 roues, qui sont en danger vu ce que nous avons enregistré jusque-là. Il faut dire que nous n'avons pas opté pour la solution de démolition du terre-plein central parce que les bordures du terre-plein central, notamment côté route revêtue, nous servent à maintenir la route en état, à garantir la durabilité de la route jusqu'au moment où nous serons prêts à réaliser le second côté. Alors, je vais quand même terminer par une bonne nouvelle, c'est que nous sommes en discussion avec le Millennium Challenge Corporation dans le cadre du compact régional pour la prise en compte de cette route
qui serait carrément une reconstruction depuis Cotonou. Je vais dire Godomé, on va même voir la possibilité de quitter le nouvel échangeur de Verdocor. Nous allons prendre depuis le nouvel échangeur de Verdocor, passer par Godomé jusqu'à Boycon en 2x2. Et nous allons souhaiter que cette discussion avec le Millennium Challenge Account prospère rapidement. Voilà, ce serait l'essentiel à retenir de cette information. Nous souhaitons nos sincères condoléances à celles et ceux qui ont rendu l'âme suite aux accidents causés par ces camions. La rédaction de votre radio vous remercie de l'avoir suivi. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Dans le cadre du Fonds d'appui à la presse LV6 2019, les techniciens des médias, caméramans, preneurs de son, monteurs, infographes, réalisateurs et photographes de nationalité sénégalaise intéressés par la formation organisée par le CESTI sont informés qu'ils peuvent faire acte de candidature. Le dossier de candidature comprend une photocopie certifiée conforme du baccalauréat ou à défaut du BFME, une demande manuscrite adressée au directeur du CESTI, un justificatif de 2 ans au moins d'expérience professionnelle et le dépôt de 5 productions audiovisuelles, sonores ou numériques datées. Ces documents doivent être enregistrés dans une clé USB. Un curriculum vitae, une photocopie de la carte nationale d'identité certifiée conforme, 2 photos d'identité. Le dossier complet sera déposé à la direction des études du CESTI du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 à 17h. Pour toute information complémentaire, merci de s'adresser au chef du service de la scolarité du CESTI, cesti@ucad.edu.sn. A signé le communiqué la direction du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avis de recrutement. Une compagnie de transport voyageurs de la place recherche de toute urgence des conducteurs et des hôtesses commerciaux ayant le profil ci-après. Pour le poste de conducteur, être titulaire du permis de conduire catégorie D, parler couramment français, avoir au moins 3 années pertinentes d'expérience professionnelle dans la conduite de bus, résider à Porto Novo dans le Bénin, être titulaire du certificat d'études primaires CEP au moins serait un atout. Pour le poste d'hôtesse commerciale, être titulaire du baccalauréat au moins, avoir d'excellentes capacités relationnelles et commerciales, être patient, persévérant et avoir la résistance au stress, avoir la rigueur et le sens de l'organisation, résider à Porto Novo, parler Yoruba ou Gon serait un atout. Pièces à fournir, un curriculum vitae détaillé, une copie des attestations et diplômes obtenus, une copie des preuves des expériences professionnelles, une copie de la pièce d'identité, dossier à envoyer par mail à l'adresse info-nonvi@gmail.com. Pour tout renseignement, contactez le 69 34 33 33. Swiss Umerf University of Burkina Faso communique. Conditions d'admission à la bourse. Date limite 31 janvier 2021. Niveau Master. Finance, travailleurs du public et du privé. Place Burkina Faso. Statut 20 jours restants. Avantages de la bourse. Domaine d'études. Sciences économiques et de gestion. Sciences juridiques, politiques et de gestion. Nombre de bourses 10 par spécialité. Durée 2 ans pour le Master 1 et 1 an pour le Master 2. Pays éligible. Ouvert à toutes les nationalités. Éligibilité de la bourse.
Les candidats désireux de postuler pour la bourse doivent se munir de: pour le Master 1, titulaire d'une licence ou tout autre diplôme jugé équivalent. Pour le Master 2, une attestation de réussite en Master 1, une maîtrise ou tout autre diplôme jugé équivalent. Documents requis: formulaire de demande de bourse dûment rempli à retirer au secrétariat de Suisse UMEF. Demande manuscrite à l'intention du recteur de l'établissement. Domaine d'études concerné: UFR, sciences économiques et de gestion. Master 1 et 2. Master en économie de développement, 10 bourses disponibles. Master en comptabilité, contrôle audit CCA, 10 bourses disponibles. Master en management d'entreprise et leadership ou business administration MBA, 10 bourses disponibles. UFR sciences juridiques, politique et de l'administration. Master 1 et 2. Master en droit des affaires et fiscalité, 10 bourses disponibles. Master en droit public et relations internationales, 10 bourses disponibles. Master en droit international humanitaire, 10 bourses disponibles. Master en gouvernance politique, 10 bourses disponibles. Master en médiation, conflit, culture et paix, 10 bourses disponibles. NB. Les candidats devraient impérativement faire 2 choix en précisant 1 et 2 pour premier et deuxième choix. La réception des dossiers de candidature à Swiss UMEF University of Burkina Faso est fixée à partir du lundi 11 janvier 2021 de 8h à 16h.